Après le blé, le business, les importations, voici les livres. Le régime algérien impose un boycott indéguisé, indirect, non officiel, non assumé. Après le boycott économique, c'est le boycott culturel. Et comme en ce qui concerne le blé, les importations et le business, le régime algérien n'assume pas. On dirait franchement, on dirait une mafia. On dirait pas un État. Un État, ça ne fonctionne pas comme ça. Un État ne peut pas fonctionner avec de la parole. Un État ne peut pas fonctionner uniquement avec du verbal. Ça, c'est une mafia. Quand on a un problème politique avec un pays, on ne mélange pas la culture. On ne se venge pas contre les artistes, les écrivains, les livres d'un pays, parce qu'on a des problèmes politiques avec les dirigeants de ce pays. Dans ce courrier, les organisateurs demandent à la maison Gallimard, ils leur disent qu'ils ne sont pas les bienvenus à Alger. Voilà ce que dit donc le président des éditions Gallimard. Tout ça pourquoi? Pour les punir. On punit la culture française, voilà, l'industrie du livre française, parce que les autres dirigeants français, Emmanuel Macron et son staff, ont décidé de soutenir le Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Est-ce que ça c'est censé? Ou je dirais Gallimard, les livres, la littérature. Après le blé, le business, les importations, voici les livres. Le régime algérien impose un boycott indéguisé, indirect, non officiel, non assumé de tout ce qui est livre, de tout ce qui est littérature française notamment. Et ce boycott est devenu, après le boycott économique, c'est le boycott culturel. Et comme en ce qui concerne le blé, les importations et le business, le régime algérien n'assume pas. Il utilise des ruses, il utilise des... On dirait franchement, on dirait une mafia. On ne dirait pas un État. Un État, ça ne fonctionne pas comme ça. Un État, il assume ses décisions. Il a des instructions, il y a des directives, il y a des documents, il y a des règles qui sont respectées. Et surtout une morale, une éthique. Un État ne peut pas fonctionner avec de la parole. Un État ne peut pas fonctionner uniquement avec du verbal. Ça, c'est une mafia. Un groupe de mafieux, de délinquants et de drogue, et de trafiquants de drogue qui peuvent faire des choses pareilles. Vous imaginez, cette année, l'Algérie, comme chaque année depuis maintenant une dizaine d'années, organise le salon d'édition du livre d'Alger, qui est un magnifique endroit, l'un des endroits l'une des initiatives, l'une des rares initiatives positives encore en Algérie, l'un des endroits les plus névralgiques, les plus dynamiques, qui permet aux Algériennes et aux Algériens d'accéder à la culture, d'accéder aux livres. Le salon du livre d'Alger, c'est l'un des événements culturels les plus importants du livre à la fois sur le continent africain et dans le monde arabe. Le SILA, c'est-à-dire ce salon me manque. Je ne ratais aucune édition du SILA quand je vivais dans mon pays, avant qu'on me force de s'exiler. Je n'ai jamais raté la moindre édition du Salon international du livre d'Alger. Je dis bien, je n'ai jamais raté la moindre édition. Il y a eu, cette année, c'est la 27e édition, donc ça fait 25 ans que nous organisons le Salon international d'Alger. C'est un salon qui ne cesse de grandir, il attire un monde fou. L'année dernière, c'était plus de 2 700 000 visiteurs. En une seule journée, il y a eu plus de 600 000 visiteurs. Les Algériens et les Algériens adorent aller aussi là. Il y a beaucoup de curieux, il y a beaucoup de badauds, ils profitent, qu'il y a quelques animations, parce que c'est la foire, etc. Mais il y a aussi beaucoup de lecteurs et de lectrices, même si le SILA d'Alger, chaque année, a des polémiques sur la présence des livres religieux, des livres idéologiques, sur certains manuels religieux qui ne collent pas vraiment aux valeurs de notre islam populaire, sur la présence de certaines maisons d'édition moyen-orientales qui développent des tendances idéologiques islamistes, même s'il y a un comité de censure qui veille essentiellement sur l'interdiction des livres dangereux qui ont des idéologies fanatiques, qui peuvent susciter des idées dangereuses contre la stabilité du pays, son unité nationale. Et malheureusement, ce comité de censure s'attaque davantage aux livres de l'opposition progressiste qu'aux ouvrages des idéologies fanatiques. On trouve certains livres qui violentent l'image de la femme, qui réduisent la femme au stade bestial, des livres qui légitiment les violences conjugales, qui légitiment certaines pratiques religieuses archaïques, arriérées et des fausses interprétations du Coran. Toujours eu sur de polémiques. Mais il reste, au-delà de ces
bêtises, au-delà de ces défaillances, globalement un rendez-vous culturel extrêmement dynamique, extrêmement joyeux. Les familles algériennes se retrouvent, les Algériens et les Algériens viennent de quatre coins du pays pour aller chercher des livres, des livres pédagogiques, des manuels scolaires, mais aussi des livres d'histoire, de géographie, de la littérature. Et à chaque fois, une soixantaine de pays, mine de rien, qui participent aussi à ce salon. C'est peut-être avec la Foire internationale d'Alger, je dirais plus que la Foire internationale d'Alger, qui est un événement économique, cet événement culturel, c'est le seul qui permet au pays de s'ouvrir sur le reste du monde. Le SILA attire plus des exposants étrangers que d'exposants que la foire internationale d'Alger ou les autres foires ou événements économiques, parce que vu que l'économie algérienne est extrêmement faible, malheureusement on n'attire pas autant d'invités étrangers, alors qu'au niveau du SILA, par exemple l'année dernière c'était 230 invités. Il y a eu 480 activités culturelles, c'est quand même très important, 361 exposants arabes, 478 exposants africains. Il y a eu aussi, en tout, il y a eu 625 exposants étrangers qui viennent de tous les pays du monde. Et chaque année, on met un pays à l'honneur, qu'il soit occidental, arabe ou là, africain. C'est un carrefour d'échanges culturels. C'est une éloge, pardonnez-moi, c'est un éloge à la curiosité, à l'ouverture d'esprit, à la tolérance, aussi à l'apprentissage, au savoir. Le SILA, c'est magnifique. Cette année, elle a été gâchée par le boycott, je dis bien le boycott des livres français. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, le scandale, parce que pour moi c'est un scandale, quand on a un problème politique avec un pays, on ne mélange pas la culture. On ne mélange pas entre la culture et la politique. On ne mêle pas la culture à la politique. On ne se venge pas contre les artistes, les écrivains, les livres d'un pays, parce qu'on a des problèmes politiques avec les dirigeants de ce pays. Alors, tout a commencé le scandale par la maison d'édition Gallimard, qui n'est pas n'importe quelle maison d'édition, parce que c'est un groupe français extrêmement important. C'est le groupe Madrigal, qui pèse plus de 600 millions d'euros quand même de revenus, de chiffre d'affaires. Il regroupe une dizaine d'autres maisons d'édition françaises. Gallimard, c'est, si vous voulez, la maison d'édition la plus connue de France, très prestigieuse, avec des collections littéraires, elle a publié des grands écrivains français et internationaux. Mais Gallimard n'est pas unique. Gallimard n'est pas seul, ne fait pas cavaler seul. Il y a derrière elle tout un groupe qui s'appelle le groupe Madrigal. Le groupe Madrigal, un immense groupe, mais franchement un immense groupe, très respectable en France et dans le monde francophone et dans le monde entier. Il pèse donc quand même plus de 600 millions d'euros. Ou plusieurs maisons d'édition, des maroufines, comme par exemple les éditions Globe, Bourgeois édite, Christian Bourgeois, Sarbacane, Casterman, J'ai lu, la collection J'ai lu, les éditions Flammarion, les grandes personnes, Futuropolis, les éditions Minuit, les alternatives, les éditions Paul, les éditions de la Table Ronde. Ils font Mercure de France, de Noël. Ils font partie du groupe Madrigal. C'est vraiment pas n'importe quoi ce groupe. C'est Flammarion, Casterman, Pléiade, tout ça, c'est le groupe Madrigal. Alors, le groupe Madrigal, plus précisément la maison Gallimard, elle a reçu un courrier de la part des autorités algériennes, de la part des organisateurs du Salon international du livre d'Alger pour cette édition 2024. Je rappelle, elle est censée être la 27e édition, parce que l'année dernière c'est la 26e édition. Dans ce courrier, les organisateurs demandent à la maison Gallimard, ils leur disent qu'ils ne sont pas les bienvenus à Alger. Voilà ce que dit donc le président des éditions Gallimard. Nous apprenons, dans une déclaration publique, nous apprenons tout juste que nous sommes interdits de présence au Salon d'Alger. Nous apprenons tout juste que nous sommes interdits de présence au Salon d'Alger. C'est le président des éditions Gallimard et du groupe Madrigal qui a fait cette déclaration publique dans les médias français. Il dit après, nous venons de recevoir un courrier qui n'apporte aucune explication quant aux raisons, aux motifs qui justifient cette décision. Voilà. Cette déclaration elle a été faite au magazine d'actualité littéraire et éditoriale Actualité. Actualité avec 2 T, littérature, actualité. Donc, la maison Gallimard, mais pour quelle raison, ils sont pas les bienvenus à Alger lors des éditions. Alors, tout le monde a pensé au départ, ça concernait le livre de Kamel Daoud, qui s'appelle Ouli, qui a été publié chez la maison Gallimard. Alors, le salon va se dérouler du 6 au 16 novembre 2024. Habituellement,
le salon du livre d'Alger est toujours organisé au mois de novembre. Cette fois-ci, des quelques fois au mois d'octobre, il y a quelques éditions qui ont été organisées au mois d'octobre, mais généralement c'est le mois de novembre. Donc, du 6 au 16 novembre, la maison Gallimard apprend qu'elle ne peut pas venir. Elle ne peut pas venir, etc. Mais dans les autres courriers, dans le même courrier, qu'est-ce qui a été expliqué? D'habitude, c'est octobre, alors, plus octobre que le mois de novembre. Comme cette fois-ci, il y avait eu les élections présidentielles anticipées, la rentrée scolaire tard, etc. Dès le fait novembre. Dans ce courrier, donc il n'y a pas de raison officielle, on ne leur dit pas pourquoi vous n'êtes pas les bienvenus, etc. Voilà ce qu'il dit encore le président des éditions Gallimard et du groupe français Madrigal. Les organisateurs du SILA ont demandé à Gallimard de ne pas tenir de stand au salon, mais ont précisé que les autres maisons d'édition du groupe n'étaient pas concernées par cette interdiction. Explique une source à Alger. Donc, mais Gallimard a refusé aucune maison de son groupe. Donc, toutes les autres maisons, Folio, J'ai lu, Castarmin, toutes ces Minuit, qui sont des grandes maisons d'édition françaises et qui publient des milliers de livres par l'année, ne vont pas participer au SILA. Donc, par solidarité, le groupe Madrigal ne se rendra pas au SILA. C'est ce qu'il a déclaré Antoine Gallimard, président de ce groupe, qui est le 4e groupe, donc, éditorial français. Une dizaine de maisons d'édition françaises ne vont donc pas participer au SILA, alors que habituellement ils étaient présentes et le SILA était toujours l'occasion pour les lectrices et les lecteurs algériens qui ne trouvent pas de livres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de librairies. Faut dire, à Alger, quelques librairies, mais pour une ville de 8 millions d'habitants, c'est franchement dérisoire. À Oran, Constantin, à Naba, il y a encore moins de librairies qu'à Alger. À Abjaya, il y a encore beaucoup moins. Franchement, pour un pays de 45 millions d'habitants, le nombre de librairies, il est dérisoire. On peut en parler, un jour on en a déjà parlé. Je ne veux pas donner les derniers chiffres, mais parce que les chiffres ne sont pas actualisés. Il y a beaucoup de librairies qui ne résistent pas, et quelques années après elles disparaissent, etc. Mais on n'en a pas en tout cas. Voilà, on estime qu'il y a 500 librairies en Algérie. C'est très 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 peu. Voilà. Alors que franchement, le véritable nombre, alors selon d'autres secteurs, selon d'autres spécialistes, les librairies qui sont spécialisées réellement, qui font dans le livre littéraire, etc., il n'y en a même pas 40. Vous vous rendez compte? Et donc il y a encore 40, parce que d'autres vendeurs d'articles scolaires, etc., ils ont le statut de librairie, parce qu'ils vendent des livres scolaires, etc. Mais les véritables librairies qui font dans le... comment on appelle ça, dans le livre littéraire, dans la culture générale, dans les livres, etc., ils sont à peine 40. Ça fait mal au cœur. Alors, il y a des grandes villes entières qui à l'intérieur du pays, Medjelfa, Togoult, La Roide, etc., il n'y a pratiquement pas de librairie. Donc, déjà, le SILA représente quand même une possibilité vraiment d'accéder à des livres qu'on ne peut pas trouver le reste de l'année en Algérie, parce qu'il y a des étrangers, mais ils sont françaises, comme nous sommes un pays quand même un peu francophone. Pas essentiellement francophone, nous sommes un pays arabophone, mais les francophones sont là. On estime encore une fois que le nombre francophone, les francophones en Algérie sont encore à 11 millions. C'est pas des chiffres vraiment officiels, mais c'est le chiffre qui a été rendu public, en tout cas, par les autorités consulaires françaises, par des sources au sein de l'ambassade de France en Algérie. Il y a quand même 11 millions et quelques, entre 11 et 12 millions de personnes qui parlent encore le français. Nous sommes le 3e pays le plus francophone au monde, avec quand même 33% de la population qui comprend et qui parle le français. Donc, c'est quand même un pays où la culture francophone, elle est importante. Et c'est important, les livres. La France reste quand même l'un des plus grands pays culturellement puissants dans le monde. Et certains livres sont importants pour l'instruction de l'esprit. On ne les trouve pas ailleurs en Algérie. Donc, le SILA, c'est important. En fait, c'était un boycott. Ça a été au niveau du ministère de la Culture. On a demandé aussi, ça je l'ai confirmé auprès de plusieurs sources, on a demandé à plusieurs acteurs du livre en Algérie de ne pas faire des partenariats avec les maisons d'édition françaises, de ne pas trop s'afficher avec les maisons d'édition françaises et de ne pas inviter beaucoup de personnalités d'écrivains français et surtout de ne pas présenter beaucoup de livres français. Ça a été une consigne verbale, comme pour les importations, comme pour le blé, tout est verbal. On demande aux banques algériennes de ne pas importer les produits français, de limiter énormément les produits français. On demande à l'office algérien interprofessionnel d'exclure le blé français des prochains appels d'offres pour l'importation du blé par l'Algérie. Tout est verbal. Il n'y a pas un document, il n'y a pas une instruction, il n'y a pas quelque chose d'écrit.
Mais c'est la France qui est visée. Pourquoi? Parce qu'on a un problème avec la France. À cause de quoi? À cause du Maroc et du Sahara occidental. Vous imaginez la folie? À cause de la position française favorable au Maroc dans le dossier du Sahara occidental, on va boycotter les livres et les écrivains français. Est-ce que ça a du sens, ça? Mais c'est du n'importe quoi. Est-ce que ça, c'est pas du n'importe quoi? Bien sûr, aussi là, il va y avoir peut-être quelques livres, quelques stands, mais ça sera français ou lié à la France, mais ça sera extrêmement réduit cette année. Il y aura une présence française faible et insignifiante par rapport aux années précédentes. Peut-être que le boycott ne sera pas total. On va laisser un petit peu pour que les autorités algériennes vont se défendre. On n'a pas boycotté totalement la France, on n'a pas boycotté la France. Il y a quelques livres français qui sont là. Mais les grands groupes comme Madrigal, Gallimard, etc. ne seront pas présents. Tout ça pourquoi? Pour punir, on punit la culture française, voilà, l'industrie du livre française, parce que les autres dirigeants français, Emmanuel Macron et son staff, ont décidé de soutenir le Maroc dans le dossier du Sahara occidental. Est-ce que ça c'est censé? Ou je décale Gallimard, les livres, la littérature, le savoir, la culture, avec la politique et le dossier du Sahara occidental. Dans ce cas-là, il faudra boycotter les maisons d'édition américaines. Il faudra que les Américains ne tiennent pas leur stand. Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est le premier pays, la première puissance, c'est le premier membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU qui a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Mais c'est tout simplement net, c'est du contre-sens. Et encore une fois, il y a plusieurs pays africains, il y a plusieurs pays plus européens, l'Espagne aussi. Donc l'Espagne aussi ne sera pas écotée. Il faut pas ramener, il faut pas inviter, il faut pas qu'il y ait des stands espagnols. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de mélanger de mélanger les dossiers, d'introduire des enjeux politiques dans des domaines culturels, dans des domaines du livre, du cinéma, etc. C'est du n'importe quoi. C'est de la bassesse. C'est tout simplement bas. Et on l'assume pas. On l'assume pas. Je vais en parler tout à l'heure, c'est cette lâcheté de la part des autorités algériennes de ne pas assumer des décisions politiques, hautement politiques, et de ne pas assumer leurs sanctions diplomatiques contre la France. On a fait la même chose avec les Émirats Arabes Unis. On critique tout le temps les Émirats. On essaie de nuire à leurs intérêts en Algérie, de les exclure de tous les marchés, de toutes les activités officielles et non officielles en Algérie, parce qu'on a un problème politique avec les autorités émiraties. Mais on l'assume pas. Il n'y a pas de directive, il n'y a pas de décision assumée, il n'y a pas de décret signé, il n'y a pas d'arrêté ministériel, il n'y a pas une politique qui est assumée publiquement. Tout se passe de façon verbale. Ça nous rappelle malheureusement le fonctionnement des groupes mafieux. Et ben voilà, nous y voilà mes amis. Je vous remercie encore une fois, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et voilà, Tebboune est toujours en mode restriction, toujours en mode boycott contre la France. Mais sincèrement, cette fois, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi on va boycotter des livres. C'est pas un boycott économique, c'est pas ça n'aura ça a zéro impact économique. Des livres, c'est pas des millions d'euros déjà, c'est un chiffre dérisoire, mais c'est un boycott culturel. Alors pourquoi effectivement avoir comme objectif de boycotter la culture française? C'est euh, c'est juste bizarre déjà. Déjà, c'est même pas. On ne sait même pas quel est le raisonnement ou quel est l'objectif de cette opération. Parce que c'est juste, c'est ciblé directement vers la population. Parce que c'est l'événement du Salon international du livre, c'est un événement culturel qui, qui bénéficie à la population algérienne. C'est comme si tu étais en train de pénaliser ta propre population pour quelque chose que la France a fait. Boycotter les livres français, ça n'a aucun sens. La France n'est pas touchée ni de loin, ni de près, ça n'a aucun sens. Tu es en train de boycotter des livres. Tu mènes une guerre complètement irrationnelle à ce point. C'est, c'est- Moi, personnellement, ça paraît, ce sont des réactions de quelqu'un qui est vaincu. Il n'a plus rien à, plus aucun moyen de pression, il n'a plus aucune carte, donc il joue des cartes qui n'ont aucune valeur. C'est, c'est, c'est exactement ça.
C'est ça mon analyse. Parce que si tu ne, tu as boycotté, tu as arrêté le blé, tu as arrêté tout ce que tu veux, mais les produits agricoles et tout ça, tu veux arrêter l'industrie, tu veux arrêter. L'énergie, on a déjà parlé de ça, tu vas pas pouvoir y toucher. Il y a des conventions internationales très fortes. Si tu touches à l'énergie, t'es fini toi-même. Ton régime sera fini. Donc, tu fais tout pour te venger contre ta propre population à ce point. Parce qu'il n'y a plus. Qu'est-ce que tu vas. Même si tu boycottes tout ce qui est made in France ou tout ce qui a relation avec la France, tu vas ne faire ni froid ni chaud à la France. Donc, en fin de compte, tu te pénalises toi-même. Tu, tu es en train de te pénaliser ou de te venger contre ta propre population, c'est tout. Mais la France et le Maroc aussi sont déjà partis trop loin dans un autre chemin et toi t'es hors jeu, franchement. Et c'est malheureux de voir comment les dirigeants algériens prennent la défaite. Ils sont vraiment des bad losers. C'est des mauvais perdants, hein, sincèrement. Parce que ça y est, c'est fini. Admets que tu as perdu et passe à autre chose. Non, je veux boycotter, faire du boycott contre la France, ça sert à rien tes boycotts. Ça sert quasiment à rien. Bon, je vous remercie encore une fois pour avoir suivi cette petite analyse ou ce petit bavardage de ma part. Mais voilà, c'était ça. Je vous remercie encore une fois et à la prochaine à la prochaine plutôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.